Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 26 mai, c'est ça, 26 mai 2023. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Il y a les deux choix. Et on va regarder ce qui vient vers vous pour ce mois de juin. D'accord? Allez, hop, je pousse tout. Les deux choix. Vous avez la carte de l'ourson ou la carte des anges. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de juin? Et on regardera tout ça après le tirage du jour. D'abord, on va commencer par un message avec la triade. On y va, les cartes, elles collent. Avec le temps qu'il fait, ben, ça colle. Ok. Allez, un message avec la triade. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est le dernier jour de la semaine pour certains d'entre vous. Il y en a qui travaillent quand même, hein, le week-end. Allez, vous posez des questions, vous avez un doute. Allez, on nous parle de la porte. Ok, bon, là on a la porte, on a l'isolement. On vous demande là j'allais dire de sortir, hein, d'ouvrir votre porte et d'aller à l'extérieur, de sortir peut-être de votre zone de confort, de sortir peut-être d'un certain isolement, d'un renfermement sur vous. D'accord? Là, on vous dit d'ouvrir une porte, hein, une porte par rapport à un renfermement, par rapport à une situation ben, où vous n'osez pas aller de l'avant, à sortir d'une zone de confort. On a la femme. Donc là, on vous dit, voilà, soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de vos intuitions. Il y a aussi surtout, on parle surtout de bienveillance là, d'accord? C'est prenez soin de vous, ne vous renfermez pas, osez sortir, sortir de votre zone de confort, osez peut-être faire de nouvelles rencontres, osez aller à l'extérieur et communiquer, voilà, hein, il y a quelque chose comme ça. Pensez, ouais, il y a une bienveillance à avoir envers vous-même, mais ça vous demande de faire peut-être un pas vers les autres, à l'extérieur, ouais, de faire un premier pas, d'ouvrir la porte, quoi. Ouais, on a la richesse, mais pour moi, là, la richesse, c'est, voilà, c'est, il faut aller vers le monde, il faut aller vers l'extérieur. Alors, ça parle pas du financier, mais trouver quelque chose là, de plus grand, de plus, ouais, de plus grand, de plus abondant pour vous, là. On a le seau. Là aussi, vous voyez, avec le seau, c'est, on a quand même s'ouvrir, ouvrir son esprit, ne pas rester dans, vous voyez, quelque chose dans une case, c'est restrictif, c'est on n'ouvre pas, on n'ouvre pas son esprit, on n'a pas là, on vous demande d'avoir un peu un éveil spirituel. Encore une fois, l'éveil spirituel, c'est pas avoir la foi, c'est pas la médiumnité, c'est pas attention, hein, parce qu'il y en a qui confondent un peu tout. Être spirituel,
c'est s'ouvrir, s'éveiller à ce que vous êtes en train de vivre, s'éveiller aux difficultés que vous avez pour justement pouvoir grandir de tout ça, comprendre et s'élever par rapport à tout ça. Là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Pour certains, alors pour certains, c'est par rapport à une situation, on vous dit, ben non, allez à l'extérieur, voyez du monde, soyez dans l'abondance, voilà, mais tout en ayant une bienveillance envers vous-même parce que il y a un besoin là de s'extérioriser, de sortir, d'ouvrir une porte pour aller plus loin, pour sortir de cette zone de confort. Et pour d'autres, c'est voilà, vous êtes là, renfermé, peut-être avec des idées bien figées, d'accord, des restrictions, trop strictes peut-être envers vous-même. Et on vous dit, oh oui mon bébé, on vous dit de s'ouvrir justement, d'ouvrir l'esprit peut-être à autre chose, hein, pour comprendre certaines choses, pour avancer et mieux évoluer dans votre vie. Oui, mon bébé. Vous voyez, on a l'oméga. Donc là, il y a un nouveau cycle qui peut se préparer pour vous. Mais ce nouveau cycle, il ne se prépare pas comme ça tout seul. Hein. Donc là, on vous dit avec l'oméga, c'est aussi tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu pour pouvoir avoir ce nouveau cycle qui commence chez vous. Sinon, vous retomberez toujours dans le même cycle, toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Donc, si on ne comprend pas, si on s'ouvre pas, si on n'ouvre pas l'esprit à, ben, bien sûr, il n'y aura pas un nouveau cycle. D'accord? Donc, voilà ce qu'on vous dit comme message. Allez, on y va pour le tirage du jour. Donc, du vendredi 26 mai, s'il vous plaît. Vendredi 26 mai. Ok, on a le chien et on a le mont. Bon, pour moi, vous avez quand même. Alors, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des obstacles. On voit que peut-être par rapport à ces difficultés, ces obstacles, vous êtes un peu dans le découragement. On vous dit que là, vous êtes quand même peut-être bien entouré. Vous avez peut-être une personne à côté de vous qui peut vous soutenir, qui peut vous aider justement à surmonter certaines épreuves. Attends, tourne-toi. J'ai le serpent, le chemin, le renard, le cœur et le bouquet. Bon. Peut-être que là, il va falloir changer de direction. Peut-être que vous êtes entouré là de certaines personnes qui sont médisantes, de certaines personnes en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, d'accord? Donc, on vous dit là peut-être de faire un choix et de vous éloigner de certaines médisances, certaines personnes qui parlent dans votre dos, certaines personnes qui sont pas sincères, d'accord? Donc là, on vous dit, voilà, prenez une autre direction. Et en même temps, on a le renard, ça peut être dans le travail, hein. On vous dit attention, hein, peut-être que changer de direction au niveau du travail parce que là, bah, ça va pas, d'accord? Alors ça peut être aussi parce qu'on a quand même le cœur, on a le bouquet, ça peut être une situation d'ennemi dans le sens où peut-être que par rapport à votre travail, vous n'êtes pas peut-être dans le bon travail, d'accord?
Peut-être que les personnes, ça va dans le travail, mais vous n'êtes peut-être pas dans le bon travail. On vous demande peut-être de changer de direction au niveau du travail et d'aller peut-être dans la direction où effectivement vous allez trouver un travail qui vous correspond, qui vous passionne, qui vous tient à cœur et ben là, ça sera bénéfique. Il y a la récolte, il y a le bouquet, c'est quelque chose de bien. D'accord? Pour certaines personnes, ça peut être ça. Pour d'autres, oui, c'est là, on vous dit, peut-être qu'il est le temps de prendre une autre direction ou de tourner le dos, d'accord, à certaines personnes qui travaillent avec vous pour justement vous sentir mieux et que, voilà, hein, ça soit plutôt bénéfique pour vous dans le travail. Bon. Pour d'autres, on vous dit que oui, là, il y a des personnes plutôt médisantes, pas sincères, d'accord? Donc là, ben, il va falloir prendre une décision, ok, de ben, changer de direction par rapport à ces personnes. On vous demande peut-être d'être un peu rusé aussi, d'accord? De faire les choses, alors, pas malhonnêtement, mais d'être plus rusé que certaines personnes. C'est-à-dire que d'être plus rusé, ben, au lieu, voilà, laissez-les être médisantes et vous, vous allez être beaucoup plus intelligente, d'accord? Pour tracer votre chemin, prendre une autre direction. Et on vous dit que eh ben, vous allez vous sentir mieux, ça sera bénéfique pour vous de vous éloigner de certaines personnes. D'accord? Allez, on a quand même des nouvelles qui arrivent, il y a des échanges, il y a des nouvelles qui sont là. Bon, on a une lettre, hein. Ok, donc il y a bien un courrier qui doit vous arriver. Peut-être par rapport à justement cette situation qu'il faut un peu régler et qu'il faut changer euh, de direction, hein. Donc ça peut être dans le travail, hein. Pour certains, ça peut être dans le travail. Pour d'autres, là, on vous dit peut-être que vous avez une situation à régler, mais justement, il y a des personnes médisantes autour de vous, donc il va falloir peut-être être rusé par rapport à une situation, d'accord, pour que ça soit favorable, ça soit plutôt en votre faveur, hein, certaines situations. Bon, on a une très bonne nouvelle qui arrive. Donc, une très bonne nouvelle qui arrive peut-être au niveau du travail. Très bonne nouvelle qui arrive par rapport à une situation que vous devez régler et par rapport à ces personnes. On nous parle peut-être de procès, d'argent, d'accord, de projets qui peuvent se concrétiser ici. D'accord, il y a la consécration là d'une situation, consécration au niveau d'un travail. D'accord, donc là, c'est OK. Si vous avez décidé de changer de travail parce que vous n'étiez pas bien dans le travail, ben c'est OK. Vous allez recevoir une lettre favorable. Donc, une embauche, hein, voilà. Effectivement, vous allez pouvoir concrétiser au niveau de ce travail et de ce projet. Bon, il y a par rapport aussi aux médisances. Alors, pour le travail, il peut y avoir aussi, je vous ai dit, hein, mettre de côté certaines personnes dans votre travail. On peut vous pouvez avoir là un courrier, un message qui vous dit que vous avez une augmentation ou qu'il y a une promotion. Ou, voilà, vous changez de poste, c'est très bénéfique pour vous. Donc, ça vous permet aussi de sortir de ces personnes médisantes qui sont autour de vous. D'accord? Bon, il y aura de la médisance parce que peut-être, justement, il y aura quelque chose de bénéfique pour vous au niveau du travail, hein, en restant dans le même travail, mais une augmentation, un changement de poste, quelque chose de mieux, hein, une promotion et quelque chose pour vous. Pour toute autre situation, il peut y avoir là des difficultés que vous avez à propos d'une situation qui concerne vos enfants. Il va y avoir un courrier qui sera bénéfique pour vous. Alors, par rapport peut-être à un procès ou par rapport à de l'argent. L'argent peut-être pour une pension alimentaire ou vous avez, ça peut concerner un héritage qui concerne les enfants ou vous. Il y a quelque chose de bénéfique. Bon, mais on vous dit, soyez rusés par rapport à ces personnes-là. Hein, rusé, comme je vous dis, vous dites pas grand-chose, faites attention, il y a de la médisance. Bon, voilà, vous ne parlez pas trop, ok? Donc, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres personnes où, justement,
Vous avez peut-être des projets, vous avez une situation à régler, il y a ces personnes qui sont médisantes, mais ben là, on vous dit d'être rusé si on ne parle pas de travail. Euh, Effectivement, vous allez avoir une lettre concernant la situation ou le projet qui vous parle là. Ça sera bénéfique. Peut-être une somme d'argent qui arrive pour un projet, d'accord? Où là, il y a quelque chose de viable qui se fait pour un projet. Je vais en mettre une ici. Ouais, il y a bien une décision qui est prise, d'accord? Donc là, il y a la récolte d'argent pour certains. Si ça concerne une somme d'argent, vous allez enfin récolter cet argent. Peut-être pour un projet. Bon, il y a une augmentation au niveau du travail aussi. Alors peut-être que vous allez avoir une augmentation financière parce que effectivement vous changez de poste, vous évoluez et vous avez une promotion. Donc là, c'est OK, ça tombe. Il y a bien une décision par rapport à un procès. Donc là, ça va tomber. Peut-être que par rapport à ça, ben, il y aura une somme d'argent aussi, une indemnité. Il y a cette décision qui est prise par rapport à une situation d'enfant ou une pension ou autre situation qui peut concerner peut-être aussi un héritage. Donc là, c'est OK, il y a la récolte de, donc c'est bon. Il y a bien une décision par rapport à une concrétisation de projet, de travail ou autre. Et je retrouve ce bouquet sur l'enfant, hein. Donc, pour moi, il y a une situation qui peut concerner vos enfants, il y a une décision qui est prise et c'est favorable puisque là, on a du bonheur sur une situation qui concerne les enfants ou une situation qui concerne un projet, d'accord? Un projet professionnel, de vie, bon, peu importe, il y a quelque chose de viable qui se fait, de sûr, de certain, et vous récoltez quelque chose de très favorable pour vous. Voilà. Allez. Bon, on a du retard par rapport à une naissance. Alors peut-être que vous deviez accoucher, il y aura un peu de retard pour l'accouchement. Il y a du retard pour mettre en place un projet ou il y a du retard pour tomber enceinte aussi, hein. Mais bon, on nous parle quand même de retard par rapport à quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok, on a des réunions, des discussions. Bon, vous voyez, il y a des gens qui se réunissent, ok, et il y a un verdict. Donc là, alors ça peut être un entretien, et vous allez avoir le verdict de l'entretien, entretien d'embauche, entretien à la banque, entretien, je sais pas, d'accord? Là, on discute et il y aura un verdict, d'accord? Il y a là des discussions pour un procès, il y aura le verdict de ce procès. Et on vous dit que suite à ces réunions, avec le verdict, parce que là, on va vous dire oui, non, d'accord. Moi, pour moi, c'est plutôt bénéfique puisque suite à ça, il y a des projets qui se mettent en place, d'accord. Vous allez peut-être discuter, d'accord, avec votre autre pour vous dire c'est bon, maintenant on veut un enfant ou on veut un autre enfant. Ok?
Donc, vous allez la voir puisque on a une très belle évolution et on vous dit de rester tranquille. Donc, je redis, des réunions, des discussions. Suite à tes discussions, il y a un verdict qui pour moi est positif et favorable puisque ça vous permet ou d'avoir un enfant ou de mettre des projets enfin en place. Il y aura le verdict peut-être d'un procès et enfin le procès se termine, le verdict est positif pour vous, vous pouvez démarrer quelque chose dans votre vie et il y a une très belle évolution, vous pouvez rester tranquille. Voyez, on a la joie, hein. Donc on a une très bonne nouvelle hein, suite à un verdict. Hein. Très bonne nouvelle suite à un verdict. On ouvre la porte à autre chose dans la vie, on ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Par rapport peut-être à un héritage, le verdict va tomber, vous recevez cet héritage, c'est ok, ça a été peut-être long, ça a été peut-être retardé, et il y en a qui ont des problèmes même conflictuels dans un héritage. Il peut y avoir là quelque chose qui s'ouvre de nouveau, donc le fait de tomber enceinte, donc on a l'hérédité, on va avoir un enfant. Ça peut être là quelque chose, il y a une réunion qui se fait peut-être concernant une situation familiale. Ben là, vous avez une bonne nouvelle, vous avez le miroir magique, donc c'est ok, vous allez pouvoir avoir un enfant, c'est ok, vous allez pouvoir avoir cet héritage. C'est ok, vous pouvez mettre quelque chose en place dans votre vie, peut-être concernant votre situation familiale. Et je le redis, il y a bien un enfant qui va arriver. Ok, il y a quelque chose qui se fait où on parle d'avoir un enfant, ben oui, vous allez avoir cet enfant. D'accord. Par rapport à un héritage, et les enfants attendent un héritage, vous attendez vous et vos enfants un héritage, c'est ok, c'est positif. Donc là, tout est ok. Par rapport à l'enfant, oui, si vous avez des projets, peut-être là, des discussions avec quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un, ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, et là, vous voulez vraiment fonder un foyer, une famille, c'est ok, ça va se faire. Et naturellement, vous attendez un verdict là, suite à une réunion pour un projet quel qu'il soit, c'est ok, vous allez pouvoir le faire. Même pas besoin de les recouvrir. Waouh, super, mais en plus de ça, on a l'abondance. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Oui, d'accord, tout le monde mérite le meilleur, tout le monde mérite le bonheur. Donc voilà, hein, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. Ne culpabilisez pas et ne dites pas non plus oui, mais je mérite pas ça. Oui, non, non, tout le monde mérite, d'accord? Donc, il y a de l'abondance qui arrive pour vous, quel que soit le domaine. Très bien. Allez, on y va pour le petit ourson. On va mettre derrière Isis. Et on va regarder ce qui arrive vers vous pour ce mois de juin 2023. Alors, qu'est-ce qui arrive vers les personnes qui ont choisi l'ourson pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît. Ok, il y a quelque chose qui peut commencer là au mois de juin. On fait le premier pas pour sortir là. Alors, on a la ville, peut-être le premier pas pour chercher un autre logement, le premier pas pour vous êtes à la campagne, vous voulez aller à la ville. Bon, voilà. Le premier pas, voilà, là on fait le premier pas. On sort, vous voyez, c'est un peu comme la triade là que j'ai dit. On sort un peu de sa coquille, on va vers les autres, d'accord? Il y a quelque chose qui démarre. Peut-être plus de monde autour de vous, plus de sorties, voilà. Mais c'est vous qui faites le premier pas, d'accord?
Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ben, je retrouve la maison. Vous voyez, on avait la ville et il y a la maison. Donc, il y a possibilité peut-être de faire le premier pas pour changer de logement, pour acheter un bien immobilier. Vous voyez, il y a quelque chose qui se fait. Mais en même temps, là, la maison, vous voyez, on a cette tortue qui sort de sa maison, hein, et qui avance. Donc, il y a ça aussi. Au mois de juin, il y a quelque chose qui démarre. Vous sortez un peu de votre coquille, comme je vous l'ai dit, de votre maison pour aller vers les autres, pour mettre un projet en place. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. On a le guide. Le guide parce que vous allez être à votre écoute, pour moi. D'accord? On va s'écouter, le guide, c'est cette petite voix intérieure que vous avez, c'est votre âme. D'accord? Et là, on va vers quelque chose, là, vous allez vers quelque chose qui peut-être justement, vous allez plus vous écouter. D'accord? Vous allez vous écouter, j'ai la jeune fille, donc oui, on s'écoute plus, on écoute plus ses ressentis, pour peut-être se dire, ben là où je vis, je suis pas bien, je vais écouter vraiment ce que je ressens, j'ai plus envie de rester là, vous voyez? Ou pour tout autre projet où justement on s'écoute parce qu'on a envie d'aller vers les autres, on a envie de faire quelque chose, d'accord? Donc là, il y a aussi ce côté jeune fille avec ce côté de plein d'énergie, euh, envie de bouger, de sortir, de créer, de faire des choses, vous voyez, de changer quelque chose. On a la duplication et on a le voyage, ouais. Là, vous voyez, vous allez vraiment sortir de votre coquille. On a la duplication. La duplication, c'est aussi mettre tout en œuvre, faire peut-être tous les efforts qu'il faut pour faire bouger des choses dans votre vie, pour peut-être sortir de cette zone de confort. Ça va vous demander peut-être beaucoup d'efforts pour certains d'entre vous, selon ce que vous souhaitez. Peut-être qu'il y en a qui n'osent pas, qui sont renfermés, et ça vous demande des efforts d'aller vers les autres, d'aller vers le monde. Et il y a quelque chose de nouveau, hein. Vous voyez, on a le voyage, il y a quelque chose qui part, on a envie de sortir, on a peut-être envie de voyager. Donc, il y a peut-être des choses qui se préparent au niveau d'un voyage pour ce mois de juin. On a envie d'aller vers les autres, on a envie de nouveautés, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, là, pour ce mois de juin. Envie de sortir, hein, de sa maison, de changer de maison, de sortir de sa coquille, justement, hein. Ben voilà, on a envie de changement. Donc pour vous, au mois de juin, il y a du changement. D'accord? Il y a du changement si effectivement, il y a des efforts, on sort de sa zone de confort, il y a des choses qui se mettent en place. Ouais. Et on a la révolution, hein. On a le changement, mais on a envie euh, de révolutionner, pour avoir ce changement, on est prêt à bouger des choses dans notre vie. Voyez? Donc, je vous ai dit, il y en a qui sont peut-être prêts à déménager, mais déménager de pays, de région, de ville. Vous voyez, il y en a qui ont vraiment ce besoin. Et là, on met tout en révolution pour avoir du changement. Voilà, on a les festivités. Donc, il y a vraiment des choses très... vous allez être dans la joie, dans le bonheur, peut-être dans les sorties, dans les festivités. Vous allez avoir envie de sortir, d'être avec du monde, euh, de concrétiser des projets, de faire le premier pas pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. On a là le désert, mais le désert, vous voyez, j'ai les festivités, j'ai des belles choses qui arrivent autour de vous et en même temps, avec cette carte de désert, vous voyez, j'ai quand même quelqu'un qui est là et qui reste quand même lucide, on va dire. Vous voyez, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement et en même temps, c'est comme si, voilà, on reste lucide, on part pas dans tous les sens.
Oui, ça va bouger. Oui, on va bouger dans le sens où on va mettre des choses en place, mais en même temps, là, j'ai l'impression que, ok, on reste quand même, oui, on reste pour moi lucide, d'accord? On a la carte du jeune homme, ok, donc on a du dynamisme, on a le jeune homme, on a la jeune fille, on a la femme, voyez. On a quand même, voilà, cette lucidité, d'accord? Il y a des choses qui vont bouger. Pour certains, ça peut être même peut-être étonnant, rapide, voyez, des choses qui se mettent en place, ça bouge, ouais, des propositions, des invitations, voilà. Donc on a ce côté jeune homme, on a le dynamisme, on a l'action, on prend certaines responsabilités, et on a ce côté de la femme bienveillante qui écoute toujours son intuition, d'accord? Qui fait attention. Euh, ouais, voilà, on a le choix, vous voyez? On a une certaine lucidité par rapport à une décision ou des choix que vous allez devoir prendre par rapport à des changements. Oui, vous avez envie de changement. Oui, il y aura peut-être des propositions. Oui, il y aura des invitations, il y aura des sorties, besoin d'aller vers d'autres personnes, mais avec toujours de l'action. On écoute ses intuitions, on est lucide pour prendre certaines décisions ou faire des choix. On a l'espoir, ok. Donc pour moi, ce que vous souhaitez, ben, vous allez pouvoir le concrétiser. D'accord? On a cette carte d'espoir qui veut dire que tous les espoirs sont permis et vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Il y a vraiment un choix, une décision qui va être prise où on trouve vraiment un équilibre parce que on reste lucide, on s'écoute, on met en action, mais on s'écoute, on fait pas n'importe quoi, on écoute aussi ses intuitions. Et on a le temple, vous voyez, un équilibre, une certaine sérénité, une certaine paix en vous par rapport à des changements qui vont s'opérer. D'accord? Ouais, vous allez trouver, il y aura des décisions, il y aura des choix qui vont être pris, mais c'est très, voilà, envie de bouger, mais pas n'importe comment. D'accord? Il y a des choses qui se mettent en place, pas n'importe comment, parce que vous allez être lucide, vous allez vous écouter, je vous l'ai dit là, il y a cette petite voix intérieure aussi qui est là et on l'écoute. Vous allez justement, on est dans l'espoir, on est mais là la carte de l'espoir c'est plus vous êtes dans la bonne voie, d'accord, de retrouver un équilibre et d'avoir cette paix en vous, cette tranquillité. C'est très simple. Ok, allez, on va faire les anges. Pour celle-là, je ne sais pas si elle va tenir. Allez, pour les personnes qui ont choisi les anges, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de juin? Ok, mariage céleste et l'eau. Il peut avoir là des forts sentiments, d'accord, avec une personne. Alors, dans l'amour, dans l'amitié, pour une association, pour une union, hein. Il y a quelque chose qui arrive où, voilà, il y a beaucoup d'ententes, il y a des sentiments fusionnels, il y a une très grosse entente, hein, si on peut parler d'un contrat, d'une association, il y a quelque chose là qui, au niveau des émotions, c'est fort. Ouais, ça peut être pour les poissons, les scorpions et les cancers. C'est du général, bien entendu. C'est aussi pour vous, pour tous les autres signes. Non, mais ça tient pas grave.
Allez, on a le monde effondré. Ok, on a l'été. Ce qui vient pour vous, ben oui, l'été, là, ça sera donc en juin, hein, fin juin. Euh, pour moi, là, au mois de juin, ce qui vient pour vous, c'est on reconstruit quelque chose. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré. On a envie peut-être de recommencer à zéro quelque chose dans la relation amoureuse, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, peu importe. D'accord? Donc là, pour moi, on a envie de recommencer quelque chose, de reconstruire quelque chose. Là, pour cet été, d'accord? Mais on peut parler aussi de retrouver une certaine liberté. D'accord? Je retrouve l'eau, hein. Je retrouve l'eau, je retrouve l'émotion, je retrouve cette fertilité, d'accord, de créer quelque chose de nouveau, de reconstruire quelque chose de nouveau. On a l'initié. Alors certains peut-être là, on parle de vouloir peut-être se former, d'accord? On a envie de recommencer peut-être quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Donc, on nous parle de formation, de s'initier peut-être à quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a aussi le fait de vouloir reconstruire quelque chose et d'apprendre quelque chose de nouveau. On a le guide. Donc là, on est vraiment aussi, on l'a eu pour l'autre choix, on est dans vraiment l'écoute. On est dans l'écoute parce que certains vont vouloir aussi. Quelque chose s'est effondré, d'accord? Dans votre vie, professionnellement, amoureusement ou autre, ok? Donc, on a envie de retrouver de la liberté, on a envie de reconstruire quelque chose de nouveau. Mais on va être vraiment dans l'écoute des émotions et on va être dans l'écoute surtout, là, de ce que la vie nous a fait comprendre par rapport à des difficultés. Ok, il y a quelque chose qui s'est effondré, mais maintenant, je vais en tirer des leçons. Donc, le guide, c'est être à l'écoute, d'accord, de des leçons de la vie par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Là, on va être dans l'écoute pour peut-être reconstruire quelque chose de nouveau, recommencer quelque chose à zéro, hein. Il y a aussi le fait, voilà, on écoute aussi là sa petite voix intérieure parce qu'on est appelé peut-être à une envie de faire quelque chose et ça va passer par de la formation. Alors, il y a des perturbations quand même, d'accord. Les perturbations, c'est-à-dire que oui, vous avez une envie de créer quelque chose de nouveau, de reconstruire quelque chose de nouveau, mais en même temps, ces perturbations vont être dans le sens où là, j'ai la terre. Vous allez vous dire, ok, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, mais comment je vais pouvoir le concrétiser? Donc, vous allez être perturbé par ça. On a aussi la terre, on a l'émotion de la volonté, hein. On est vraiment dans cette volonté de vouloir apprendre quelque chose, de vouloir créer quelque chose de nouveau. Mais il y a cette perturbation. Comment je vais faire? Comment je vais concrétiser ce que j'ai envie de reconstruire? On a le printemps. Ok. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose de nouveau qui va enfin sortir. D'accord? Vous allez concrétiser, alors vous allez commencer à mettre les premières pierres, on va dire, quel que soit le domaine. Mais vous aurez la récolte de tout ça. Ben voilà, vous aurez la récolte et on a le cadeau, hein. Donc, je vais en mettre une là et là, mais après, ouais, j'arrête. Parce que euh, vous allez commencer à construire quelque chose, d'accord? Vous allez avoir envie de recommencer à zéro quelque chose, de changer peut-être complètement de profession. Et effectivement, ben, on a une formation qui est là. On a envie de reconstruire quelque chose de nouveau dans sa vie, mais de ne pas recommencer certaines erreurs ou schémas répétitifs. Donc là, on est à l'écoute,
de ce que la vie nous a fait vivre pour justement ne pas recommencer certaines choses. Vous allez être perturbé parce que vous allez vous dire comment je fais à concrétiser certaines choses. Ok, j'ai la volonté de, mais voilà, je suis perturbée. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais, comment je vais faire? On vous dit que par rapport à ce souhait, cette volonté de recommencer quelque chose, oui, il y aura une récolte et c'est le cadeau. Vous réussirez. J'en mets juste une ici et ici. Les perturbations. Voilà. Certains vont être perturbés par rapport à concrétiser. Peut-être là, vous allez faire la rencontre de quelqu'un de nouveau, mais ça, c'est perturbant. Est-ce que ça va marcher? D'accord? On a quand même là un mariage céleste. Est-ce que ça va fonctionner? Bon, oui, ça va fonctionner. D'accord? Bon, peut-être que c'est une nouvelle personne, peut-être que il y a eu une séparation et de nouveau la personne est de nouveau là, mais vous craignez, mais non, ça va aller, d'accord? Ça peut être là des perturbations par rapport à justement créer une association, s'unir avec quelqu'un pour un travail, d'accord? Il y a aussi des perturbations pour des contrats, des ententes qui doivent se faire pour créer peut-être quelque chose, d'accord? Des perturbations peut-être parce que il vous faut là des accords pour, je sais pas, des accords de banque, des accords pour créer ce que vous avez envie de créer. Là, on vous dit que et on parle de c'est ok, ça va se faire, c'est le cadeau. On vous dit vraiment par rapport à la volonté, d'accord, de mettre des choses en place vraiment d'écouter vos intuitions. Si justement vous écoutez votre petite voix intérieure, ça vous amènera, alors la date, ben, ça sera plus ou moins long pour certains, vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez mettre en place là dans votre vie. Et ben c'est bénéfique aussi, c'est super. Très bien. Je vous souhaite une très belle journée. Un très bon week-end pour certains et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.